Salut les queens, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022 en espérant que celle-ci soit celle du bonheur pour tout le monde. Je n'ai pas encore tourné de nouveaux contenus pour la chaîne en ce mois de janvier 2022 pour plein de raisons personnelles, mais je ne voulais pas pour autant vous abandonner, donc je vous sors aujourd'hui une vidéo que j'avais prévu de sortir en décembre. J'espère que celle-ci vous plaira et je vous dis à très vite pour les nouvelles aventures 2022 de Léo fait son show. Bisous. Salut les queens et bienvenue dans un nouvel épisode de Léo fait son show. Aujourd'hui les amis, c'est un nouvel épisode très spécial. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais là cette fois-ci c'est très spécial. Je vais vous parler d'un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis un moment sur la chaîne. Et pour le faire, je suis accompagné d'une personne qui n'est pas Clyde cette fois-ci, mais qui est une de mes meilleures amies. J'ai nommé Claire. Viens dans le champ, viens dans le champ. Ça va Claire? Ça va et toi? Oui, ça va. Faut pas trop que je tourne la tête, c'est mon mauvais profil. On a tous les deux le même bon profil, mais vu que c'est ma chaîne, j'ai décrété que c'était moi qui devais avoir le dernier mot. Je me sacrifie. De bonne grâce. On dirait que je t'ai menacé pour venir dans la vidéo, genre. C'est un peu ça, on va pas se mentir. J'ai ta 13e raison ou pas? Je m'arrêterai là, pour ma propre sécurité. Bon alors Claire, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une œuvre littéraire vraiment Exceptionnelle. exceptionnelle. C'est le terme, je C'est pense. ça. C'est notre fanfiction commune. En gros, le 24 décembre 2009, Claire et moi, sous l'influence de notre amour de KLXY Et de ton amour pour les frères Scott, 90-210 et tout ce genre de séries finalement. on a créé notre fiction commune qui s'appelait Le Code Jess. Alors le nom du blog, Skyblog, c'était XX le-code-Jess XX. Mais du coup c'est quoi le code Jess? Dis-nous Claire. Surtout, c'était une série, attention. Ça veut dire que c'était pas des chapitres, c'était des épisodes. Parce que voilà, on n'était pas comme les autres. Vas-y, fais le résumé. Fais le résumé. Ouais, t'étais plus Je investi suis que plus moi, qu'elle quand est. même. 12 ans plus tard, elle avoue. Donc le code Jess, c'était l'histoire de Jessica Isabella Holland, une jeune fille canadienne. On voulait que ce soit basé sur le même continent, mais on voulait pas que ce soit les États-Unis. Exactement. Qui se fait renverser par un camion du gouvernement canadien. À partir de ce moment-là, sa vie va basculer et on découvre que Jess a des informations dans sa tête que le gouvernement veut extraire. Elle se retrouve au milieu d'une conspiration et il y a plein d'agents du gouvernement qui s'infiltrent dans sa vie pour se rapprocher d'elle et éventuellement sortir les informations de sa tête. Pour fêter les 12 ans du code Jess, donc on s'est dit qu'on allait réagir aux épisodes, donc on va relire sous vos yeux le premier épisode de la série. Attention, soyez prêts. Ok, allez go. Jess roulait. Il pleuvait et les pneus de sa voiture crissaient sur le bitume. Là, C'est écrit crisé. j'étais une merde en orthographe. Je me suis un peu améliorée grâce aux études, mais... Bah, t'as un master quand même. Ouais, c'est ça. Oui, non, merde. Non, je suis super forte en orthographe aussi. Les recruteurs qui passent par là. Je laisse pas passer une seule faute. Les cheveux châtain clair bouclés de la jeune fille de 18 ans étaient retenus dans son dos par une pince noire. Ses yeux chocolat pétillaient de malice. À son oreille, elle tenait un petit téléphone. Oui, parce qu'à l'époque, les téléphones, c'était pas... Bah à l'époque c'était les Samsung U600 quoi. Nouveau Samsung U600. Il suffit d'imaginer. Tu veux que je fasse les dialogues? Ah ouais, vas-y, on Je fait les comme joue ça. genre. C'est moi qui fais Jess, du coup je suis Jess. Parce qu'il y a personne qui lui répond en fait, c'est juste elle. Oui. Ok, je fais Jess. Ok. Par contre, là ça commence, on a un petit problème de concordance des temps. À quelle heure demandait-elle? Et après, la voiture roula à vive allure. Yeah, no. Ciao. Anyway, so. Vas-y, Non, je peux pas alors. continuait-elle. J'en ai rien à foutre de ces gens, je les aime pas tes potes. Dit-elle. Mais j'ai pas à les supporter 24h sur 24, c'est toi mon mec, pas eux. Lâchait-elle à son interlocuteur. Je suis ta meuf ou ta soeur. It's giving that. De ouf! La pluie battait sur le pare-brise. Jess roulait sur une route déserte, au milieu d'immenses champs canadiens. Qu'est-ce que des chants canadiens? Pourquoi? C'était pour préciser qu'on était au Canada. C'est vrai, tout c'était une simplement. manière dissimuler de... Ça. Ok, oui, je comprends. On était où? On était à Wiba. Oui bah... De H. Oui bah... La voiture roula sur un dos d'âne et le portable lui échappa des mains. Merde, il est où? La jeune fille se pencha du côté passager pour chercher l'appareil qui avait roulé sous l'autre siège. Soudain, un grand bruit retentit, comme dans une corne. C'est ça. En vrai, ouais, c'est bien imagé pour le bruit d'un klaxon de camion. Donc, comme dans une corne, et se relevant en sursaut, Jess eut tout juste le temps d'entrevoir un énorme camion blanc marqué du sceau de l'armée américaine. On était au Canada. Bah du coup là c'était l'armée américaine. Ah c'est genre ils sont venus la chercher au Canada Mais je crois genre. que c'était ça. Hein. Ah bon? Mais oui, elle était canadienne, c'était l'armée américaine le complot. Les bâtards. Qui roulait en sens inverse avant que celui-ci ne percute sa voiture. Elle hurla.
Plus loin, au milieu des débris du véhicule démantibulé, j'employais... Oh J'employais un des mot mots. de démantibulé. 5 syllabes 13 ans, 5 syllabes. Ouh. Franchement, le téléphone portable avait survécu au choc. Oui, bah, à l'époque, c'était possible. Attention, c'est toi à la fin. Bah ouais, ça c'est son mec. Allô Jess? Allô? Générique de début. Alors on mettait le générique de début parce qu'on vous a dit on a structuré les épisodes comme si c'était une série mais il n'y avait pas de générique de début réellement. Ça aurait certainement été TikTok de Kesha Oui, parce qu'on oui, était tout à fait. obsédés par TikTok à l'époque. TikTok. C'est une série de complots et tout. Ça aurait pas été la seule incohérence de la série concrètement. 3 heures plus tôt. Hey Jess! La jeune fille se... Attends, oula, je suis pas bon en lecture. Tu veux que je fasse... Tu sais que c'était mon angoisse de lire en cours de Ah, français. tu préfères que je lise du coup? Non, ça va. Mais sinon, je J'ai commence parce 24 que... ans maintenant. 3 heures plus tôt, avant l'accident tragique. Hey Jess! La jeune fille se retourna. Sa meilleure amie, Véronica, jouée par la même actrice que Véronica Mars, courait dans sa direction avec ses talons aiguilles. Jess sourit. La blonde arriva à sa hauteur. Véronica? Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? s'exclama-t-elle en constatant que les cheveux couleur soleil de son amie voletaient au niveau de son cou. Je les ai coupés, tu n'aimes pas? S'inquiéta la jeune femme. Bien sûr que si. Allez, allons faire les boutiques. Des préoccupations, ma gueule. Vraiment? Les deux amies visitèrent presque tous les magasins des galeries marchandes. L'argent, on ne sait pas. Après leurs nombreux achats, elles s'arrêtèrent dans un bar pour y boire quelque chose. Entre deux gorgées de son Schweppes agrumes, c'était ma boisson préférée à l'époque. Jess interrogea sa camarade. Quoi de prévu pour ce soir? demanda-t-elle. Me faire renverser par un camion? Pardon. On va faire la tournée des boîtes avec... On fantasmait vraiment trop la vie des lycéens. On va faire la tournée des boîtes avec Allison. Allison jouée par Ashley Tisdale. Tu devrais venir d'ailleurs, on va s'éclater. Non, je peux pas, je dois aller au ciné avec Nick et son couple d'amis. Avec les amis de ton mec, ça craint. Ça craint écrit S-A-C-R-A-I-N-D-S. On avait tout faux. Pourquoi? Mais je crois qu'à l'époque, on savait que c'était CCD, mais on se disait c'est pas stylé. Oui. S c'est plus stylé. Non, mais j'écrivais carrément ça va avec un S parce que je trouvais que CC10 c'était plus moche. stylé. Ouais, on est d'accord. Ouais, Ouais, c'était totalement. pour ça. On était pas bêtes, hein. Sure, Jan. Ouais, je sais, j'ai pas envie d'y aller, hein. Bah, de H, n'y va pas. Accompagne-nous plutôt moi et Allison. Je te dis, ça va être super. Jess hésita, puis céda devant sa meilleure copine. Pareil, je suis pas sûr pour l'orthographe de céda, hein, là. Bref, Dac, c'est ok, je lui sortirai une excuse du style je peux pas, affaire de famille. On se retrouve où? Véronica trépignait. Ce soir chez Allison à 19h. En rentrant chez elle, Jess rencontra un jeune homme intriguant dans le hall. Il lui demanda si elle n'avait pas un téléphone pour qu'il puisse appeler un ami. Jess lui passa volontiers, il n'y avait pas de ponctuation. Il lui repassa le téléphone et Jess repartit, pas de majuscule à Jess. Tandis qu'elle marchait, elle regardait l'historique de ses appels et ne vit aucun numéro inconnu. Jess continuait sa route, intriguée. Il y avait des problèmes entre l'espacement des virgules, la concordance des temps, ça n'allait pas du tout. Attention, gros bond dans le futur. 30 minutes après l'accident, à l'hôpital, le père de Jess et son petit ami Nick arrivent aux urgences. Joué par Jensen Ackles. Oui. C'est l'un des seuls acteurs que j'avais pu choisir parce que Léo avait validé concrètement son apparence physique. Oui, mais je l'avais pas dit comme ça à l'époque parce que j'étais pas out, mais oui. Je crois que tu m'avais dit. Ouais, t'as raison, comme ça, c'est une série surnaturelle, ça va attirer genre les fans de Supernatural et tout. Ça n'a pas marché Non, comme pas stratégie. vraiment. Donc, le père de Jess, Nick, Bitch, what? le père de Jess et son petit ami Nick arrivent aux urgences et parlent à la réceptionniste. Vous n'auriez pas vu une patiente. Qui demande ça comme ça? Tu sais, normalement t'arrives et tu dis je viens voir ma fille. Là c'est vous n'auriez pas vu une patiente, les cheveux châtain clair bouclés, admise il y a 20 minutes environ. Oui, nous avons admis une femme avec les cheveux châtain clair bouclés, c'est forcément votre fille. C'est totalement stupide. Son nom, demanda la secrétaire. Elle avait le bon sens quand même. Elle. Ouais. C'est le père qui avait pas le bon. Mais il était peut-être déboussolé, tu sais. Pourquoi en plus on insiste avec les cheveux châtain clair bouclés? Parce que tu avais les cheveux d'un châtain clair bouclé, Claire. J'étais vraiment égocentrique. Oui, moi aussi, t'inquiète. Son nom? Demanda la secrétaire. Jess Holland, répondirent les deux hommes, en chœur. Oui, elle est dans sa chambre au 2e étage. Merci. Merci. Ils montèrent dans l'ascenseur où aucun mot n'échappa de leur bouche. Arrivés, Cette phrase, à peine français. ils demandèrent à une infirmière où était Jess. Madame, vous avez vu une jeune femme nommée Jess Holland demanda le père. Oui, chambre numéro 65, répondit-elle. Oui, j'ai préféré pas le calculer celui-là. Tout le monde est au courant, genre tu sais, t'arrives à l'hôpital. Elle est où Jess Holland? Là, Là. au fond du couloir, tourné à droite. Ils se mirent à courir vers la chambre. Petite rime, par contre, ils se mirent à courir. Une âme de poète un peu. Jess, demanda le père. Un docteur rentra dans la chambre et expliqua au père de Jess qu'elle avait, une commotion cérébrale à cause de l'accident et qu'il fallait l'opérer. Ah, je comprenais pas la phrase suivante. Non, pourquoi ma fille? Genre, moi je le disais comme ça alors que c'est. Non, pourquoi ma fille? Dit le père de Jess d'un air désespéré. Il était
tellement mélodramatique son père. Nous pouvons l'opérer demain au plus tôt, dit le docteur. Faites le nécessaire pour que ma fille aille mieux, répondit le père. Le docteur appela une infirmière et lui demanda de réserver un bloc Pour demain à 9h. Les gens, ils attendaient la permission du daron pour l'opérer alors qu'elle a une commotion cérébrale. Je suis pas sûr que t'opères les gens pour une commotion cérébrale. Non plus, je pense. Je crois que ça se Ça se réserve, faut juste garder en observation. Oui, voilà. Nos bases c'était Dr House et Grey's Grey's Anatomy, Anatomy. je crois vraiment. Puis il dit au père, l'opération n'est pas sans risque et Jess risque d'être atteinte d'amnésie partielle quelques jours. Elle se rappellera son nom, mais de rien d'autre. Sa mémoire reviendra petit à petit. D'accord, répondit l'homme. Il en a à foutre. Ah, ma fille sera amnésique, c'est bon, tranquille. Le docteur sortit de la chambre. Ne vous en faites pas, monsieur Holland. Jess va s'en sortir, dit Nick. Oui, tu as raison. Rentrons prévenir Véronica et Allison. À quel moment ton daron, il te laisse toute seule pour aller voir tes meilleurs potes et leur dire du coup, ma fille elle est à l'hôpital. C'est surtout qu'on n'avait même pas établi qu'elle avait perdu sa mère à l'époque, la Jess. Hein. Ouais, c'était un peu implicite qu'il y avait son père dans l'histoire. Tu trouves que c'est implicite? Je trouve qu'on a fait une scène d'exposition là parce que je les trouve pas moi. 19h55, chez Allison. Le père de Jess et Nick arrivent chez Allison où elle se trouve avec Véronica. Il frappe. Allison ouvre la porte. Ah bah t'arrives enfin. Bonsoir Allison. Monsieur Holland, que faites-vous là? Je dois te parler. Véronica arrive. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bonsoir Véronica. Bonsoir. Entrez donc, dit Allison. Il leur explique le problème de Jess. On n'avait pas le temps. On n'avait Ouais. pas envie de dégueuler. Il leur explique le problème de Jess. Mais ça c'est sûr et certain que c'est toi qui l'as écrit le paragraphe parce qu'il y a quasiment que des il y a que dialogues. des dialogues de fou. Quoi? Dit Véronica. Jess a eu un accident? Demande Allison. Oui, vous avez bien compris, répond Nick. Oh mon dieu, est-ce qu'elle va bien? Demande Véronica. Elle a une commotion cérébrale. C'était genre vraiment tragique. Genre, elle a une commotion cérébrale. Pourquoi ma fille? Sauver son âme. Elle va se faire opérer demain matin et je compte sur vous pour être là à son réveil. Il se pourrait qu'elle reste amnésique quelques jours, dit le père. Pas de problème, monsieur Holland, répondirent les deux jeunes femmes en même temps. Elles ont pas cours. Ah, elles sortaient en boîte donc c'est peut-être le week-end le lendemain. Pff, on n'avait pas pensé à ça. Bien, alors on s'en va. Au revoir les filles. Au revoir monsieur Hollande. Le lendemain matin, 10h30 à l'hôpital. Véronica, Allison, cria Nick. Les deux jeunes filles se réveillent en sursaut dans la salle d'attente. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est réveillée. Elle court vers la chambre. Seule, couchée dans le lit blanc de l'hôpital, leur amie avait ouvert les yeux. Son regard était hagard. Elle semblait perdue. Je suis pas sûre que hagard ça s'écrit comme ça. Non, là t'as écrit ça comme le agar-agar, genre c'est un truc pour gélifier. Jess murmure Véronica. La blessée tourne lentement la tête vers ses visiteurs. Jess, répète Nick. La bouche de la jeune fille tremble comme si elle cherchait à parler, puis un murmure s'échappe enfin de sa bouche. Qui êtes-vous? À suivre. Tic-tac on the clock, but Générique de the fin. party don't stop. Ah, c'était quelque chose. Du coup, sur 10, tu donnes quoi comme note au code Jess? Si on prend en compte le fait que c'était notre première fiction, qu'on avait 12 et 13 ans, enfin voilà, on peut mettre un petit 7 sur 10 quand même. Pas mal, c'est vrai. J'aurais mis 7 sur 10 aussi. C'est en vrai, vrai, voilà. genre, ouais. Bon, 6, bah. 7 sur 10. Parce qu'on avait de l'idée quand même. Puis il y avait de l'originalité. Pas dans le fond, mais dans la forme, il y en avait. C'est une. Delusion. Convince yourself. Voilà les queens, c'était cette petite vidéo où on vous a présenté le code Jess. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. C'était très agréable. Bah pour moi aussi. Trop bien. Même si j'étais un peu gênée. Non, un peu ça s'est pas gênée. senti. Tu es très à l'aise à la caméra. On a fait 9 ans de théâtre ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez éventuellement qu'on vous fasse d'autres lectures dramatiques des épisodes du code Jess, eh bien dites-le en commentaire, ma foi. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Je peux le dire avec un peu d'entrain, Je suis pas youtubeuse moi, ok. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour donner un peu de force à la chaîne, laissez un pouce bleu. J'espère que tu le feras aussi. Ah bah toujours. Moi je laisse même des commentaires. Même si elle a pas Même vu la quand je vidéo. regarde pas la vidéo. Je l'ai toujours pas vue celle de... Bravo. Ouais, cache-toi. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Léo fait son show. Bye. Allez, au revoir. Ça dégage.